Bonjour, nous sommes le mardi 15 août, le jour de l'Assomption de la Vierge Marie, et nous allons aujourd'hui évoquer autre chose. Nous allons basculer dans un autre registre, si vous le voulez bien. Figurez-vous que j'ai eu une forme d'illumination concernant un nombre. C'est quelque chose qui a retenu mon attention en lisant un livre de Sri Aurobindo, et je prononce mal parce qu'il y en a un qui m'a repris. Et je voulais vous faire, et en plus j'ai vécu une synchronicité avec ce chiffre, ce nombre aujourd'hui. Et je voulais vous parler de ce nombre particulier, qui est un nombre, on pourrait dire magique, mais au-delà, il est considéré comme magique par certaines personnes, mais au-delà, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que de la magie. C'est un nombre qui est essentiel dans pour décoder le mystère de ce monde. Ce nombre, c'est le nombre 7, le chiffre 7. Et pourquoi je vous parle de ce nombre? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'est apparu comme une clé. Pourquoi un nombre peut être une clé? Vous savez, il y a des théories, il y a des gens qui sont spécialisés dans la connaissance des nombres et qui sont très érudits sur la question pour trouver des explications parfois très sophistiquées, surtout dans le domaine ésotérique. Quand vous partez comme ça sur une thèse, vous pouvez développer à l'infini, puisque avec un peu de culture, vous allez faire plein d'allusions à des références historiques, à des références culturelles, à des références civilisationnelles, religieuses, mythiques, symboliques, etc. L'astrologie, les planètes, voilà. Moi, je ne vais pas vous embarquer là-dedans, parce que j'en suis totalement incapable. Et pourtant, j'aborde la question. Alors, parmi mes auditeurs, il y en a qui sont calés sur ces questions-là, je n'en doute pas. Et qui vont, justement, faire part de leurs connaissances. Mais pourquoi je vous parle de ce nombre 7 ? Pourquoi le chiffre 7 a résonné en moi aujourd'hui? C'est déjà la première question. Ensuite, je lis comme ça tranquillement un roman, et aujourd'hui, cet après-midi, synchronicité, ce livre se passe en Corée, et il est dit que le chiffre 7 est un chiffre magique en Corée, vous voyez, mais il est, c'est un chiffre absolument répandu comme faisant partie d'une forme de, comment dire, qui contient tout, voilà, qui contient tout. Ce chiffre, il contient tout le mystère de l'humanité, tout le mystère de l'incarnation, tout le mystère de ce monde dans lequel nous sommes. Et je vous invite à être attentif dans vos vies, dans ce que vous allez croiser, être attentif à ce nombre-là, puisque quand vous allez le rencontrer, il aura une signification. Alors je ne peux pas vous dire, parce que je ne suis pas là à développer une théorie ésotérique
en vous prétendant que quand vous allez tomber sur ce chiffre-là, vous allez fatalement connaître une transformation. Mais il est bon de le repérer dans notre parcours. Parce qu'il n'arrive pas par hasard. Il n'arrive pas par hasard. C'est pas un nombre anodin. Et vous entendez souvent les avions, là, c'est un couloir aérien, en ce moment c'est infernal. Là on est dans le couloir et je vous dis pas tout le temps il y a des avions qui passent. Ça c'est le mauvais côté d'être ici. Donc ma réflexion c'est que, vous savez, des fois on cherche des réponses et on questionne l'inconnu, on cherche à décoder le mystère, puis parfois la réponse est là, toute proche, toute à notre portée. Et d'une certaine manière, elle est assez simple. Je pense pas qu'il faille partir dans des études hyper sophistiquées, hyper étendues sur la question de ces chiffres, de ces nombres, de la symbolique, etc. Il y a des gens, ils se sont perdus dans tout ça, et ils ont lu des bouquins, tout ça, et ça n'a pas déclenché en eux une véritable transformation, ou même ça ne leur a pas apporté cette véritable connaissance. La connaissance, elle est d'un autre, c'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance intérieure. Et il faut bien distinguer les deux. Vous avez la connaissance intellectuelle qui est une connaissance froide, c'est-à-dire c'est le cerveau qui emmagasine des informations, mais à la rigueur qui ne sait pas quoi en faire. Et ça occupe l'esprit, mais ça ne pénètre pas la personne. Et vous avez l'autre type de connaissance, qui est une connaissance qui vous pénètre. C'est-à-dire que la question vous pénètre, et elle finit par trouver son sens. Et c'est là où je voulais vous amener, c'est-à-dire que ce chiffre 7, il est comme un postulat, une ouverture, une porte qu'on ouvre et qui permet d'accéder à certaines connaissances dans le monde intérieur. Ce monde intérieur, c'est un monde évidemment dont on ne parle plus. C'est un monde avec lequel on est distant, il y a une frontière énorme. Et il y a des confusions, il y a de mauvaises interprétations. Il y a une spiritualité New Age, une spiritualité bisounours qui parle de cette vie intérieure, mais qui en parle d'une manière toujours pareille, d'une manière artificielle. Le monde intérieur est un monde réel. C'est pas un monde, c'est pas un monde émotionnel, vous voyez. C'est pas un monde où on se raconte des histoires, des belles histoires. C'est pas ça. C'est quelque chose de, c'est un monde assez rude, assez escarpé, je dirais. C'est un monde qui procède par étapes. C'est comme ça que je le ressens. Et vous avez une porte qui vous ouvre sur une pièce avec une autre porte, qui vous ouvre sur une autre pièce avec une autre porte, et ainsi de suite. On est dans justement ce parcours. Et dans ce parcours, il y a 7 étapes. C'est ce qu'il faut comprendre. Dans ce parcours intérieur, il y a 7 étapes. Et donc, on peut se reposer sur la métaphore qu'est notre semaine calendaire. Vous avez le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors si vous allez voir sur le net, vous verrez, chaque jour est associé à une planète ou à un dieu mythique. Chaque jour a sa personnalité. Chaque jour a sa propre clé. Chaque jour est un jour différent
chaque jour contient en soi un mystère qui ouvre sur l'autre mystère. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au fameux dimanche, qui est le symbole du soleil, de la lumière, de la révélation, eh bien vous avez plusieurs étapes à franchir. On pourrait les comparer à des étapes comme un parcours avec comme un parcours de jeu où on franchit avec succès et on passe l'autre. Mais il y a l'idée de compétition, il y a l'idée d'une progression, alors que je ne pense pas qu'il s'agisse de progression. Je ne pense pas qu'il s'agisse de... On ne peut pas raisonner en ces termes-là dans le monde intérieur. Dans le monde intérieur, vous passez par une étape, mais il y a l'étape du lundi, il y a l'étape du mardi, mais ce n'est pas parce que vous avez passé l'étape du lundi que vous êtes supérieur en passant mardi à celui qui est à l'étape du lundi derrière vous. Vous voyez, ça ne marche pas comme ça. La hiérarchie n'est pas de cette nature-là. Il y a peut-être une hiérarchie, mais on ne parlera pas de hiérarchie, on parlera simplement de différence. Parce qu'on raisonne toujours en termes de hiérarchie, de pouvoir, alors que je ne pense pas que dans le monde intérieur, on puisse catégoriser les choses ou les étapes de cette manière-là, avec nos critères à nous humains, qui sont des critères toujours de compétition, de rapport à l'autre, d'inégalité, de supériorité, d'infériorité. On ne peut plus raisonner dans ces catégories-là dans le monde intérieur. Le monde intérieur est un autre monde. Et il faut comprendre, il faut commencer à dialoguer avec ce monde intérieur avec une autre mentalité. On n'a que notre mental. Notre mental, on doit s'en servir, c'est notre outil. Mais ce dont il faut se défaire, c'est de notre mentalité. D'autant plus que notre mentalité, elle est colorée par la culture, par notre éducation, par les valeurs dans lesquelles on a été éduqué. Elle est contextualisée dans un espace-temps donné. Et donc, on ne peut pas aborder la vie intérieure qui est hors du temps, qui est hors des conjonctures, je dirais, civilisationnelles et temporelles. Et donc, on passe, si vous voulez, par un vortex qui nous éloigne de notre monde dans lequel nous sommes. C'est là la conversion, c'est cette conversion-là qui est difficile pour atteindre le monde intérieur. Parce que le monde intérieur, il est radicalement différent dans son appréhension que notre monde à nous. D'où la difficulté de l'atteindre, d'où la difficulté d'y pénétrer. Et une des clés, je dirais, aujourd'hui, c'est ce qui m'est apparu, une des clés pour pénétrer ce monde intérieur, eh bien, vous avez ce nombre, le nombre 7, le chiffre 7, qui contient en soi la clé une clé qui vous permet d'ouvrir la porte et de pénétrer dans un registre différent et qui vous ouvre des portes sur une connaissance autre. Il peut y avoir, si vous voulez, une interaction, parfois même une efficacité quand vous passez dans le monde intérieur avec ces clés, ces connaissances, elles peuvent agir dans notre monde à nous. Mais elles agissent jamais en fonction des critères que l'on croit bons ou mauvais. Elles peuvent avoir une action, elles peuvent avoir une efficacité. Ça veut dire que quelqu'un qui va user de ce chiffre-là pour faire un rituel qui soit efficace dans ce monde, eh bien, d'une certaine manière, il pourra réussir, mais d'une autre manière, sa réussite ne sera pas en fonction de nos critères. C'est-à-dire qu'il y aura une efficacité, mais elle sera irrationnelle, cette efficacité, voilà pour nous. Vous noterez qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs, qui utilisent les chiffres, et qui utilisent ces chiffres avec une certaine intention, et la manière dont ils vont user et utiliser ces chiffres peut très bien faire le bien comme le mal, et peuvent très bien aussi se retourner contre les auteurs. D'où une manipulation extrêmement subtile de ces questions-là avant de s'y engager.
Et vous savez que toute cette zone du monde intérieur, quand vous pénétrez dedans, vous devez y rentrer avec une qualité essentielle, c'est l'humilité. Et deuxième qualité, la prudence. Énormément de prudence, car on ne sait pas où on met les pieds. On avance avec précaution, en tâtonnant progressivement, en ouvrant progressivement certaines portes. Et ça se fait progressivement, étape après étape. Et ce qui est important, c'est de respecter, je crois, ces étapes. D'où les 7 étapes. Les 7 étapes, vous pouvez les comparer au principe même de nos propres jours calendaires. C'est-à-dire, vous pouvez dire lundi, et regardez et réfléchissez à la journée déjà dans laquelle vous vous trouvez. Aujourd'hui, c'est mardi. Mardi, c'est un jour particulier et donc il est donc associé, je crois, à la planète Mars, je crois, à une divinité aussi. Et vous avez chaque jour contient sa propre puissance. Et donc, dans l'Église, chaque jour était considéré comme porteur d'une certaine force, d'une certaine puissance, d'une certaine signification. Vous avez le lundi, vous avez le mardi, mercredi. Donc le lundi, c'est la lune, c'est la nuit. Vous voyez, mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est, je crois que c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus, c'est le symbole de la féminité. Samedi, c'est les enfers, c'est la descente aux enfers, c'est la nuit, c'est pas la nuit, mais c'est l'épreuve. L'épreuve, je dirais, presque capitale. Et dimanche, c'est le soleil, c'est la félicité. Vous voyez qu'il y a... Et regardez dans vos vies à quel point les jours sont importants. Les jours dans lesquels... La journée dans laquelle on est importante. On ne peut pas... Et vous verrez que en vous attardant sur ces questions-là, c'est-à-dire, tiens, aujourd'hui, je vais réfléchir, c'est mardi, je vais voir quelle est la densité de cette journée, quelle est sa qualité. Essayez de trouver en vous-même la qualité de chaque journée, de chaque jour de la semaine. Essayez de décortiquer et de trouver quelle est, avec votre intuition, votre propre connaissance, sans aller consulter les livres, Google, les symboles et tout ça, parce que si vous êtes trop pénétré de connaissances symboliques, et il y en a, il y a toute une littérature là-dessus. Donc si vous êtes trop là-dedans, vous allez perdre la fraîcheur de votre instinct. Et je crois qu'il vaut presque mieux être ignorant pour pouvoir faire travailler sa propre intuition et son propre instinct. Donc il est important, avant d'aller consulter à quel dieu ça correspond, quel mythe, quel symbolisme ça correspond, parce que vous allez vous nourrir de connaissances qui ne vont pas vous aider et qui ne vous permettront pas d'ouvrir ces fameuses portes dont je vous parle. Mais si vous arrivez à considérer ce chiffre, par exemple 7, vous le considérez comme quelque chose d'important, sans aller plus loin, vous allez voir que dans votre vie, il va un jour apparaître. Il va apparaître peut-être plusieurs fois dans la journée. Et vous-même, pour vous, il voudra dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il apparaîtra à des moments que vous allez repérer et progressivement, vous allez peut-être apprendre à sa signification pour vous-même. Il faut savoir que ce qui compte, c'est votre signification à vous. Il n'y a pas de signification globale, il y a votre propre signification. Vous rencontrez une personne, c'est une rencontre qui sera personnelle et qui vous permettra, vous, d'évoluer dans un certain sens. Eh bien, quand vous rencontrerez le chiffre 7, vous verrez, ce sera votre propre histoire, ça sera lié à votre propre histoire, ce sera lié à une partie de votre vie particulière et ce sera lié à quelque chose que vous allez vous-même
essayez de décoder. Et peut-être que progressivement, en repérant ce chiffre à des moments donnés de votre vie, vous allez dire, ah oui, ah ben voilà, en gros, il intervient à tel moment, je sais maintenant pourquoi il intervient à tel moment. C'est à vous-même de découvrir, je dirais, la clé et quelle porte ça ouvre en fait, cette clé. Donc la clé, qui est le chiffre 7, va vous ouvrir certaines portes, mais c'est vous qui allez, c'est vos propres portes intérieures et c'est vous qui allez les découvrir progressivement. Donc perdez pas votre temps dans toutes les significations, l'ésotérisme qui vous parle ou la numérologie qui va vous farcir la tête de plein de symboles, de plein d'histoires. Ça n'apportera rien à dans votre propre vie. Il faut être simple, mais aiguiser sa connaissance avec notre propre sens à nous, notre propre mental, notre propre disponibilité, nos propres facultés. C'est important. Parce que sinon, on emprunte un type qui est hyper savant, vous allez emprunter sa science et vous allez essayer de la comprendre, vous allez mettre du temps, vous allez vous épuiser intellectuellement et finalement, vous aurez du mal à aboutir vous aboutirez peut-être à une synthèse, mais dans 10, 20, 30 ans, mais nous, on n'aurait pas avancé d'un iota sur le plan intérieur. Ce qui est important, c'est d'avancer sur le plan intérieur. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes connaissances, il n'y a pas besoin d'avoir une grande instruction, il n'y a pas besoin d'avoir même une grande culture. Un peu de culture, oui, un peu de connaissances, oui, mais il n'y a pas besoin d'être passé comme un rat de bibliothèque, de passer sa vie dans les bibliothèques. Il faut savoir avoir une idée comme ça, oui, c'est important, mais pas non plus, vous savez, comme certains qui consacrent leur vie à lire et à lire et à lire et à faire des bouquins et ils n'avancent pas d'un iota parce que le but, c'est d'avancer sur le plan intérieur et ça se voit. Les autres le voient, vous vous métamorphosez, vous vous changez et les autres voient votre changement, constatent votre changement. C'est le symptôme même que quelque chose intérieurement s'est passé quand vous changez, quand quelque chose en vous se modifie. Ça apparaît physiquement, ça apparaît au niveau de votre comportement social, etc. Donc c'est ça qui est important. Et donc vous avez là une clé. Il faut savoir aussi que chaque jour, vous allez voir, en prenant conscience que cette journée, elle est spéciale, elle contient quelque chose de spécial, et que quand vous allez prêter attention à la journée que vous allez vivre, eh bien, vous allez progressivement sentir les nuances entre les différents jours. À la rigueur, le samedi, on sent que c'est pas le dimanche, que le dimanche c'est très particulier comme journée. On en a parlé du dimanche. Moi, je vous ai dit que je n'aimais pas le dimanche. Je l'ai dit comme ça. Et pourtant, le dimanche, c'est l'aboutissement. Pourquoi je n'aime pas le dimanche? C'est à moi de trouver la réponse, vous voyez. C'est à moi, antérieurement, de comprendre pourquoi cette journée, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Eh bien, peut-être que c'est mon problème personnel, mais peut-être que vous allez repérer un jour une journée que vous n'allez pas aimer, ou que vous allez aimer. Peut-être que vous adorez le mercredi. Il y en a qui n'aiment pas le mercredi, vous allez dire, moi j'aime le mercredi. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ce jour-là, je suis très bien. Alors vous allez me dire, oui, c'est en fonction de la semaine, du travail, on est content le vendredi soir, tout ça. Déjà, c'est à prendre en compte, effectivement, aussi, c'est ce rythme dans lequel on est. C'est-à-dire, il y a la semaine de travail, il y a le week-end du repos. C'est important aussi, il ne faut pas non plus évacuer cette question-là. Mais ce n'est pas sur ce chemin-là que je veux vous amener, c'est sur un autre chemin. Celui de la densité vibratoire de la journée dans laquelle vous trouvez et d'y prêter attention pour remarquer les nuances qu'il y a d'un jour à l'autre et de repérer, et comme ça quand vous allez revenir au lundi, vous allez dire, ah tiens, lundi c'est ça. Et vous allez revenir, bien sûr, en vivant, on recycle, c'est un cycle perpétuel, donc on revient le lundi, on retravaille le lundi, et on se dit le lundi, tiens, elle a cette qualité-là, cette journée-là. Et vous verrez que en étant attentif à ces questions-là, on progresse intérieurement, on avance progressivement sur le plan intérieur. Voilà un peu mon sujet, vous voyez, rien à voir avec la politique, rien à voir avec les circonstances, l'actualité, l'Afrique, l'Ukraine et tout cela, la violence dans notre société. Pour l'instant, il n'y a rien à voir. C'est pas dit qu'il n'y a pas
qu'il n'y ait pas non plus, si vous voulez, des relations à faire avec ce que je vous dis. Mais pour l'instant, j'en suis pas capable et je me garde bien de construire des grandes théories. Moi, j'y vais prudemment. Je voulais vous partager ça aujourd'hui parce qu'il me semble que c'est important. Vous allez voir que ce nombre 7, il va vous apparaître puisque je vous en parle et qui va vous apparaître à des moments importants. Vous allez voir, vous allez remarquer, c'est tout ce que je vous demande de faire, c'est de repérer ce chiffre, de le repérer et de voir progressivement dans quelles circonstances il apparaît. Le fait d'être attentif à ça, ça va vous faire progresser. Allez, maintenant, je vous fais partager un peu le spectacle de cette nature autour de moi et je vous dis à bientôt.